Salut! Me voilà pour une énième vidéo, je sais plus, 14, 15, 16. Voilà, j'ai un peu déconnecté avec les vidéos pendant cet été. Du coup, je reviens parce que j'ai une petite demande particulière d'une personne qui se reconnaîtra. Donc, je reviens faire cette petite vidéo. J'avais un autre sujet en tête, mais du coup, cette demande me parlait. Donc, je vais parler, voilà, on m'a demandé de parler de l'ancrage et de l'alignement. Voilà, alors je vais commencer par vous dire que ces derniers temps, et moi y compris, en fait, ça brasse beaucoup, hein. En fait, toujours selon mes croyances, euh, en fait, les énergies de l'univers sont en train d'accélérer le mouvement, je sais même pas comment appeler ça, mais c'est en train de bouger, un truc de fou, quoi. Et ben, du coup, vu que la vibration universelle, tout est relié. Donc, la vibration de la Terre et des humains sont reliés à la vibration universelle. Donc, en fait, la vibration de la Terre et celle des humains et des êtres vivants en général doit s'aligner un peu à cette énergie universelle. Et là, en ce moment, ben, c'est un peu... Donc, si vous êtes fatigué, si vous avez des maux de tête, si vous êtes en mode denti, un coup super heureuse, un coup super, enfin dans le down, un coup super en colère, un coup voilà. Si vous avez des, je sais pas, mal au dos, si vous avez des craquages émotionnels ou physiques ou mental ou voilà, tout est ok, tout est parfait. Ne vous inquiétez pas, tout va bien en fait. C'est juste la régulation de ces énergies et qui sont de plus en plus puissantes parce que, en gros, l'univers il met un coup de collier, on va dire, pour réveiller le plus de monde possible, pour pouvoir changer la donne sur cette planète. Donc à côté de tous ces trucs un peu qui brassent, il y a tout ce que moi je vois en tout cas qui est très positif et des gens voilà qui vont aller vers plein de belles choses, qui vont se réaligner avec leur chemin de vie, avec leur mission de vie, qui vont tout d'un coup prendre conscience de choses, qui vont aller enfin couper avec les choses qui ne leur conviennent plus et aller vers les choses qui leur conviennent. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui se forment aussi à tout ce qui est médecine alternative. Voilà, je vois beaucoup de cercles de femmes qui se mettent en place, des cercles d'hommes, du chamanisme, etc. etc. Donc voilà, donc le tout étant de passer cette période le mieux du monde, même si ça va forcément brasser à un moment donné ou un autre, comme je vous dis, émotionnellement parlant, physiquement parlant, mentalement parlant ou voire spirituellement parlant. Moi-même, j'en fais les frais hein, depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et en plus, enfin, ça se fait aussi par les cycles de la pleine lune qui sont, enfin la dernière pleine lune, moi personnellement c'était le feu d'artifice, donc voilà, je sais pas vous, mais voilà. Alors mes petits conseils du coup pour rester justement à peu près stable dans cette période, c'est donc effectivement, et là je vais parler d'alignement et d'ancrage, c'est de rester ancré. Alors qu'est-ce que être ancré? Parce que moi j'en parlais beaucoup à un moment donné, je me suis posé la question, c'est quoi être ancré en fait? Eh bien être ancré en fait c'est rester dans cette matrice même si on a envie de partir ailleurs en fait. C'est de rester sur terre et ancré en fait comme pour moi, j'ai ce parallèle avec l'arbre qui est enraciné en fait dans la terre, mais qui a les feuilles au vent, quoi. Comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a du vent. J'espère que vous m'entendez bien du coup. Et donc, voilà, rester ancré. Et pour l'ancrage, moi je vois un petit exercice qui est très facile à faire. C'est de bien mettre les deux pieds au sol et d'imaginer donc effectivement des racines qui sortent de vos pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre
et voilà, et faire ce petit moment-là d'ancrage, peut-être une fois par semaine, une fois tous les jours, enfin, chaque fois que vous vous sentez un peu déstabilisé par tout ça, faire un petit moment d'ancrage au sol, ça peut être pas mal. Après, l'alignement, c'est pour moi rester centré. Rester aligné, c'est, vous voyez, en fait, la ligne des chakras, en fait, donc, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les chakras, c'est les centres énergétiques qui sont à ce niveau-là, en fait, hein, il y en a 7 principaux. Pour ceux qui connaissent, et ben, c'est essayer de se remettre bien aligné avec ces chakras. Vous pouvez même vous mettre en gâchot d'ailleurs. C'est ce geste-là, voilà, qui est très, au niveau de la connexion énergétique, qui est très, comment dire, puissant, voilà. Et de rester centré sur le cœur, en fait. Quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, quoi que vienne vous titiller l'extérieur, il faut toujours revenir au cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire est-ce que c'est mon cœur là qui parle ou est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est voilà qu'est-ce que en fait je suis en train de vivre et se recentrer sur le cœur et se donner plein d'amour. Donner de l'amour à la situation qui vous embête. Je sais, c'est compliqué. Des fois, les gens ils me disent ouais, mais non, mais n'importe quoi. Comment tu peux aimer un truc comme ça ou comment tu peux aimer cette personne alors qu'elle t'a fait du mal. Et ben justement, c'est le plus dur, mais c'est ce qui nous sauvera tous en fait, le pouvoir de l'amour. Donc en fait, ou envoyer de l'amour à la situation. Vous savez, j'ai lu dans un Laurent Gounel, je sais plus lequel, du coup, ils ont fait une expérience, alors je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, en tout cas ça m'a marqué, des étudiants qui faisaient une expérience, et je crois que c'est une histoire vraie, sur justement sur ce pouvoir de l'amour et ils ont envoyé des ondes d'amour à des cellules cancéreuses et celles-ci ont diminué. Et alors les scientifiques ils n'aiment pas trop parler de ça parce qu'ils savent pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas c'est juste de rester centré sur le cœur. Voilà, deuxième petit conseil, pardon. Donc le premier, s'enraciner, bien s'ancrer. Deuxième, rester aligné sur le cœur. Euh, Après, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes chahuté comme ça, reprenez tout. J'ai fait une petite vidéo avec je ne sais plus combien d'outils en cas de gestion du stress, etc. Reprenez cette vidéo, il y a plein d'outils aussi qui peuvent vous être utiles pour ces moments-là. Et essayer d'avoir une vision aussi des choses en mode ces choses-là qui viennent vous titiller ou qui viennent vous brasser ne sont pas là pour vous faire du mal, mais pour vous apprendre des choses sur vous, sur l'autre, sur où vous en êtes, etc. etc. Essayez d'avoir une autre vision de la chose. Voilà, et toujours essayer de revenir sur ce qui est juste pour vous et pas pour le voisin ou pour votre conjoint ou pour vos enfants. C'est ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me centre au cœur, encore une fois, et qu'est-ce qui vient m'aligner sur quelque chose qui est, euh, qui est juste. Voilà. Donc voilà pour l'alignement, l'ancrage et pour cette période un peu particulière. Et encore une fois, la pensée positive pour vous réaligner, la pensée créatrice pour avoir les choses que vous désirez. Euh, et après, il y a tous les petits outils de méditation, de mantra, etc., etc. Donc, je vous laisse retourner voir mon autre vidéo. Je vais refaire tout ici. Je vais juste finir par vous expliquer les 4 voies qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, En fait, on a chacun 4 voix à l'intérieur de nous et non, nous ne sommes pas schizophrènes. En fait, il y a la voix du cœur, la voix du mental, la voix de l'ego et la voix de l'intuition. Alors, je ne les mets pas dans l'ordre, mais en gros, c'est le cœur, l'intuition et le mental et l'ego. On va les mettre comme ça. Donc, en gros, la voix du cœur, bah, c'est celle qui vous appelle, en fait. C'est vraiment quand vous faites les choses, vous prenez une décision avec le cœur, c'est les choses justes qui sont justes et tout va s'aligner, justement.
Quand du coup il y a la voix de l'intuition. Donc vous savez, c'est cette toute petite voix en fait qu'on entend un quart du quart de quart de seconde avant que le mental ne revienne dessus. C'est cette petite voix par exemple on va poser un verre au bord de la table et on va se dire ah, il va tomber. Et puis derrière, on va, ouais, c'est bon, je vais le laisser là, c'est pas grave. Et paf, il tombe. Et en fait, on se dit, ah, mais je le savais, je me l'étais dit, pourquoi je ne l'ai pas mis au centre de la table, ce verre? Et ben voilà, c'est la voie de l'intuition. Je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples comme ça. Si vous voulez me donner des exemples de voie de l'intuition en commentaire, allez-y gaiement. Et donc celle-là, la voie du cœur et la voie de l'intuition sont les bonnes. Ok. Après, il y a la voie du mental et de l'ego. La voie du mental, c'est celle justement qui vient juste derrière l'intuition en te disant, par exemple, la voie de l'intuition va te faire aller vers, je sais pas, quelque chose de professionnel que tu voudrais absolument faire. Et la voix du cœur va accentuer ce truc et la voix du mental va te dire non mais n'importe quoi tu n'y arriveras jamais et puis c'est pas assez rémunéré, tu n'auras pas assez de sous et puis tu n'auras pas le temps et puis de toute façon tu es nul donc voilà vous la connaissez cette voix du mental que des fois on a envie de dire mais fermez-la voilà et la voix de l'ego c'est la voix de l'ego en général c'est chaque fois qu'on va vous dire quelque chose et que vous allez le prendre personnellement en mode donc, je sais pas si on va vous dire quelque chose sur votre apparence ou etc. et que ça va vous piquer, ben, vous allez vous mettre un peu en colère, vous allez être un peu contrarié, etc. Tout ça, c'est la voix de l'ego. Euh, c'est l'ego qui va vous dire faut être comme ça, selon les critères de la société, etc. etc. Regarde par rapport au regard des autres, ça c'est l'ego aussi en fait. Donc ces deux voies-là, le mental et l'ego, et ben faut essayer de les comment on dit, de les détecter, voilà, et de se dire c'est pas les bonnes en fait, voilà. Et donc du coup de se recentrer, de se réaligner sur la voie du cœur et sur la voie de l'intention, oui aussi, mais l'intuition aussi. Voilà. Donc je vous laisserai sur ces messages-là. Et n'oubliez pas, en fait, vous n'êtes pas fou déjà, et que tout va bien se passer. Et honnêtement, c'est la lumière qui va gagner, je vous le garantis. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Je vous aime fort, je vous embrasse, je vous envoie un milliard de câlins. Et vous n'êtes pas seul, surtout. Dites-vous que tout le monde est en mode brassage en ce moment. À très vite.